Bonjour à tous, bienvenue à Randia sur la côte est espagnole entre Valencia et Alicante où demain je vais participer à un triathlon distance half Ironman qui s'appelle Aiken Gandia 2020. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir participer finalement enfin en 2020 à une course. La dernière c'était le half Ironman de Dubaï en février. Donc là, ça fait à peu près 3 semaines avant la prochaine course qui est le Half Ironman de Cascais au Portugal début novembre. Donc ça va être un bon moyen de me tester, de voir un petit peu quel est mon niveau. Donc il y a à peu près 150 participants pour le Half Ironman, la distance Half Ironman demain. Et ils font également une course format Ironman, également avec 150 participants. C'est les restrictions en termes de personnes pouvant participer à la course due à Covid. On va aller se trouver un petit resto italien pour faire le plein de carbs avec une bonne assiette de pâtes. Je vais retourner à l'hôtel, monter le vélo. Je vous montrerai un petit peu le matériel que j'ai emmené pour la course. Je vais essayer de faire en sorte de faire un bon temps. Bonjour à tous, donc ça fait à peu près 24 heures que j'ai terminé le triathlon Half Ironman de Randia en Espagne. Bon, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas réussi à faire le résultat que je voulais, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. Et au final, ça m'a fait une 4e place dans mon groupe d'âge et une 6e place au classement général, ce qui est pas trop mal. Donc pour la natation, c'était 1900 mètres à nager dans le port de Randia. Donc c'était relativement abrité, c'était une eau assez calme, assez tôt le matin, départ à 8h30 à la place de 8h à cause des mesures anti-Covid. Au final, donc j'ai nagé en 1 minute 50 les 100 mètres, ce qui est pas terrible. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais bon, voilà, c'est pourtant de bonnes sensations. C'est juste que voilà, la vitesse n'y était pas hier. La transition natation au vélo s'est bien passée, assez rapide, 2 minutes et quelques secondes, donc aucun problème là-dessus. Donc pour la partie vélo, c'était un parcours de 3 boucles de 30 km. Le long de la côte. Ça s'est bien passé sur la première boucle que j'ai fini avec une moyenne d'environ 39,2 km/h, ce qui était vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que pour les 2 derniers tiers de la course, le vent s'est levé et là très clairement la moyenne est retombée puisque au final je finis la partie vélo en 2h26 de mémoire, ce qui me donne une moyenne d'environ 36,5 km/h, ce qui était clairement en dessous de mon objectif. Bon, après tout le monde a vécu les mêmes conditions. Au final j'ai joué à peu près, je pense, à 3 minutes 50 du meilleur temps en vélo, ce qui est pas si mal. Mais voilà, très clairement en deçà de ce que j'aurais aimé faire. La transition vélo-course à pied se passe très bien, à peu près 2 minutes 5 secondes, donc là aucun problème. Et donc je commence la première des 3 boucles de course à pied le long de la plage. Plutôt sympa, un petit peu de monde, pas trop, hein, c'est pas l'affluence des grands jours, mais c'était quand même assez sympa, il y avait un public assez cool. Et là, les 3 premiers kilomètres, tout va bien, une moyenne de 3,50 par kilomètre. Et bon, j'avais envoyé pas mal de watts quand même sur le vélo, donc je savais que j'allais le payer à un moment ou à un autre pendant la course. J'ai commencé à baisser 3,55, 4 minutes par kilomètre, et après tous les autres kilomètres, je les ai fait entre 4 minutes 02 et 4 minutes 06, ce qui en gros m'a fait une moyenne de 4,02 sur le semi-marathon. J'ai réussi à faire quand même le 3e temps donc, de l'ensemble des participants, ce qui était
pas mal. En 1h24, c'est clairement pas mon meilleur temps. Encore une fois, j'aurais pensé faire mieux. Et au final, donc, je finis le triathlon en 4h29, 4h29, 4h30. Et donc ce qui me place en 6e position. Je me suis fait doubler par le 5e à vraiment 1 km de l'arrivée sur le semi, ce qui n'est pas très grave. 4e de mon groupe d'âge, 6e au classement général. Bon, la prochaine fois on essaiera de faire mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à nous laisser un petit commentaire, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.